Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 21e sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 24 novembre 2018. Babila Jonathan, good TV. Bonsoir Nadine, thanks. Ladies and gentlemen for joining us on this edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital Douala, who is going to be the next president of the Bar Council as well as the Bar General Assembly. This question will be answered later today at the end of the elective General Assembly of the Cameroon Bar Association taking place here in the economic capital Douala. And as far as the presidency of the Bar Council is concerned, outgoing President Barrister Nye Kamga and of course Barrister Charles Chakunte and Barrister Titanji Duga are battling to occupy that position. À la une de ce journal, la situation des droits de l'homme n'est guère reluisante au Cameroun. Dans son rapport 2017, la Commission dénonce les interdictions de manifester délivrées par les pouvoirs publics qui, selon elle, constituent de graves violations aux droits individuels. Maître Jackson Nye Kamga remet son mandat en jeu. Le bâtonnier sortant challenge deux jeunes candidats au cours d'un scrutin qui se déroule depuis ce matin du côté de Bonapriso, ici à Douala. Les enjeux sont importants pour l'ordre des avocats du Cameroun. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Après avoir été affecté par la crise anglophone, l'Assemblée générale élective de l'Ordre des avocats du Cameroun se poursuit depuis ce matin dans la ville de Douala. Le nouvel exécutif du barreau héritera d'une structure de la notoriété, est appelé à se renforcer davantage de la vie de certains avocats. Cela passe par des mesures plus vigoureuses sur les questions essentielles de l'homme, la défense ainsi que la protection de la profession, ainsi que le rayonnement de l'instance, mais aussi les prises de position sur les questions d'actualité. Les défis du barreau du Cameroun, soulignés dans ce reportage d'Innocent Abega, Donald Brice, Cameroun. La sécurité sociale de l'avocat, sa sécurité tout court. Ces questions figurent de la vie de nombreux avocats au rang des défis prioritaires que doit relever le nouvel exécutif du barreau du Cameroun. Il ne se passe pas de jours, voire de semaines et parfois de mois que tu n'entends qu'un avocat a été molesté dans une unité de gendarmerie ou de police parce qu'il est en train de faire son travail. Et je ne veux pas dire qu'au palais du Sud même les choses vont mieux. L'expérience de la crise anglophone, partie des revendications des avocats en fin 2016, rappelle pour certains l'absolue nécessité d'intégrer la prise en compte du biculturalisme juridique du Cameroun dans le fonctionnement du barreau. Il est grand temps de faire ramener, de rassurer et de sécuriser nos frères de la zone anglophone. Ils ont passé des moments très difficiles, des moments très compliqués et nous souhaitons que le nouveau bâtonnier réconcilie les cœurs. L'Ordre des avocats du Cameroun, constitué de plus de 2000 membres aujourd'hui, projette d'avoir son siège propre. La parcelle aurait déjà été acquise. La recherche des financements devrait commencer en vue des travaux. Mais la réalisation d'un tel projet suppose par ailleurs le règlement régulier des cotisations des membres. Ce n'est pas encore un acquis pour l'instant. Pour beaucoup d'avocats enfin, l'urgence pour le barreau de prendre position sur les questions d'actualité en rapport avec la vie nationale globalement et la corporation en particulier s'impose. Le barreau ne doit pas être aphone. La voix du barreau doit porter. Parce que c'est une institution. C'est le rempart. Imaginez-vous, vous avez des questions graves, n'est-ce pas, qui portent sur des libertés individuelles. Vous imaginez un barreau rester aphone? Des sujets non exhaustifs sur lesquels l'Ordre national des avocats du Cameroun est attendu durant les 2 prochaines années.
Et la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés condamne les interdictions de manifestations servies par certains dirigeants camerounais. Dans son rapport 2017 sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, elle note que les interdictions constituent une atteinte grave aux libertés individuelles. La Commission regrette par ailleurs le trop-plein de formation politique qui constitue un frein au jeu démocratique. Joël Essenguer à Cyril. Son rapport 2017 sur l'état des droits de l'homme au Cameroun, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés s'insurge contre les interdictions quasi systématiques du droit de manifester servies par certaines autorités administratives. Nous pensons que c'est une question problématique parce que la tendance est la systématisation du refus des autorisations. La systématisation. Et sur le prétexte du maintien de l'ordre public. Mais la Commission insiste à dire que quand on parle de manifestation publique, la norme en vigueur doit être appliquée. Et les gens, on ne doit pas avoir l'impression que systématiquement, on refuse que les gens manifestent, parce que ça devient problématique à ce temps-là. Il en est de la violation du droit de manifester, comme du nombre jugé trop élevé de partis politiques au Cameroun. Toute chose qui ne favorise pas le jeu démocratique, selon la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui recommande alors la réduction du nombre de formations politiques. On a plus de 300 partis politiques et pour nous, ça fait cacophonie. On a l'impression qu'il n'y a pas de sérieux et que tout le monde peut se lever et créer un parti politique quand ça lui plaît. On peut mettre des dispositions telles que vraiment ne finiront par émerger que des partis qui finalement représentent quelque chose sur la scène nationale. On a des gens qui ont des partis politiques qui existent juste dans leur sac, dans leur mallette, et quand on voit rien qu'à l'occasion de quelques élections qui s'agitent un peu, après ils disparaissent, finalement on a l'impression que c'est un jeu. C'est pour ça que la Commission dans ce rapport recommande que l'État revoie la loi sur les partis politiques de manière à mettre un petit verrou. Sur les candidatures à l'élection présidentielle, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés note qu'il y en a qui sont purement fantaisistes. Leur présence dans la course à la magistrature suprême contribue plutôt à tirer la démocratie camerounaise vers le bas. Si vous avez une présidentielle, vous avez 20 candidats, vous avez finalement, on retient 9. Nous pensons quand même que c'est beaucoup dans un pays comme le Cameroun. On a mieux à faire que de vouloir tous être chef de l'État. Nous pensons que si on a peu de candidats, ça peut amener les gens à être un peu plus sérieux dans ce qu'ils envisagent faire aussi. Le rapport sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2017 est un document de 351 pages présenté en français et en anglais. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés y traite des questions liées entre autres à la situation des droits civils et politiques, la situation des droits économiques, sociaux et culturels, la situation des droits des catégories spécifiques, la question du respect par le Cameroun des engagements régionaux et internationaux en matière de droits de l'homme. Au regard des insuffisances et manquements décriés dans le code électoral actuel au Cameroun, CH Espoir Matomba appelle à une révision de ce texte jugé obsolète. Le leader du PUS vient de faire une série de propositions visant à apporter des amendements auprès des institutions. Joël Essenguer et Guizot. Passé l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 avec son lot de contestations et de suspicions, Serge Espoir Matomba veut des changements dans le code électoral. Le président du Parti uni pour la rénovation sociale, PURS, vient ainsi de faire le tour de l'Assemblée nationale d'Elections Cameroun et prévoit également de se rendre à la primature et au ministère de l'administration territoriale, MINAT, pour faire entendre son plaidoyer. Il s'agit pour nous d'apporter des propositions concrètes pour la révision du code électoral. Notre participation à l'élection de 2018 présidentielle nous a rassurés sur des inquiétudes et les insuffisances que notre processus électoral a à ce jour. Pour le leader du PURS, il est souhaitable que les acteurs politiques prennent part au scrutin en ayant confiance dans le processus électoral. Il est de notre devoir d'apporter des propositions concrètes pour que nous puissions avoir un processus électoral clair, transparent, pour que chaque acteur qui participe à l'élection puisse, n'est-ce pas, participer avec toute la fiabilité du processus. Ce qui, selon lui, devrait permettre à chacun d'apporter sa contribution
au processus démocratique. Il va de notre devoir, étant dans un pays démocratique, de nous dire que la construction d'une nation se fait tous les jours et par les constats, les perspectives que nous avons pour la nation. Comme pour parier davantage sur l'avenir, Serge Espoir Matomba vient de nouer une alliance avec le syndicat Entente. Le mouvement syndical et les organisations politiques doivent toujours marcher ensemble parce qu'il n'y a pas de démocratie sans organisation syndicale forte. C'est dans ce cadre-là que nous avons signé une alliance stratégique avec le PURS. Il reste donc à scruter l'accueil qui sera réservé aux propositions de Serge Espoir Matomba. Celui-ci entend voir, entre autres, l'exploitation du fichier de l'identification de la police pour établir le fichier électoral, la majorité électorale ramenée à 18 ans, l'abolition de la double nationalité, la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par Elekam et la proclamation de ces résultats le même jour de la tenue du scrutin. Dans le reste de l'actualité, la commune de Lembe-Yezoum, dans la Haute-Sanaga, souffre d'un manque réel d'infrastructures de base. Absence de marché, dégradation des routes et autres déficits de structures hôtelières. Autant de défis qui interpellent l'exécutif municipal qui vient de se doter d'un budget de plus de 700 millions de francs CFA. Charles Melingui, Marcelin Gansop. Partir d'un coton pour Lembe-Yezoum est un véritable chemin de croix. En voiture ou en moto, il faut s'armer d'une bonne dose de patience et de courage pour braver les interminables bourbiers qui jonchent le trajet. Une épreuve de nerfs a coupé le souffle. C'est que l'arrondissement de Lembe-Yezoum a mal à ses infrastructures. Au mauvais état de la route et de la voirie municipale s'ajoute le difficile accès aux services sociaux de base. Il y a quelques points d'eau, mais ces points d'eau sont privilégiés pour certaines familles. Tout le monde n'a pas accès à ça. Bon, il y a d'autres familles qui se présentent dans les sources de brousse. Nous avons tellement de difficultés. Nous ne savons même pas, ne savons même pas l'arrondissement. Franchement, ça, nous sommes perdus en brousse. Vous savez, Lembe, c'est un village. Nous voulons partir du village pour la ville. Nous voulons que Lembe ressemble à une ville. Quand un visiteur arrive à Lembe à une certaine heure, il a des problèmes. Là où il va dormir, ce n'est pas une bonne chose. C'est dans ce contexte fait de défis que le budget communal pour l'exercice 2019 a été adopté à la somme d'environ 707 millions de francs CFA. Un pourcentage de 71% de l'investissement et 29% de fonctionnement. En ce qui concerne les 71% d'investissement, nous avons le logement social que nous devons construire, nous avons le logement d'astreinte du médecin, nous avons le repopulage des routes, nous avons la construction des écoles, nous avons la construction des points d'eau, sans compter le projet phare que la commune a, c'est-à-dire la construction du marché au centre-ville de Lembe. Cette commune, à l'instar des autres, va recevoir une dotation spéciale de 100 millions de francs CFA du tout nouveau ministère de la décentralisation. Une aubaine appréciée à sa juste valeur par le préfet du département de la Haute-Sanaga. La principale recommandation que j'ai faite aux conseillers municipaux, c'est de savoir qu'en matière budgétaire, c'est des projections qui imposent beaucoup de travail pour que nous puissions recouvrer assez de recettes. La décentralisation est très bien accueillie dans ces options et dans ces manifestations. Tous les acteurs locaux palpent les ressources qui sont transférées. Les maires s'affairent à faire en sorte que le développement soit visible. L'actualisation du plan communal de développement a constitué l'autre temps fort de ce conseil municipal, porteur de beaucoup d'espoir pour les populations qui veulent voir leur arrondissement prendre enfin son envol. Dans un tout autre registre à présent, les chefs traditionnels de la région du Sud s'engagent à combattre les divisions et promouvoir le développement local par la tradition. Ils se sont réunis récemment à Kribi pour pouvoir peaufiner leur stratégie. Des précisions avec Joseph Abunabna. La salle des fêtes de Kribi s'est muée ce samedi en véritable temple de la tradition. Le conseil départemental des chefs de l'océan veut mettre un terme à la division de ses fils
et promouvoir le développement local. J'ai pris l'exemple de l'élite pour conscientiser les chefs traditionnels. En 1997, lorsque son Excellence M. Paul Biya, président de la République, est venu inaugurer la plateforme Ebomé ici, il a déploré cette division et nous a exhorté à travailler à l'unisson. Nous sommes aujourd'hui en 2018, nous constatons toujours les mêmes divisions, que ce soit entre les élites ou entre les chefs traditionnels. Au cours de cette rencontre, le Conseil supérieur des chefs du Sud consacre ici le prophète de l'océan comme grand notable de la région au creuset du rituel ancestral. C'est un prophète mais qui se comporte différemment des autres prophètes. Il ne porte pas sa casquette de prophète, il est homme comme les autres, il est un homme digne, il est un homme humble. Et ça, quand nous avons vu toutes ces qualités, nous nous sommes dit, voilà quelqu'un qui doit être un oubli. Nous, les chefs traditionnels, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas beaucoup de choses à donner. Tout ce que nous avons, c'est la bénédiction, ce pouvoir traditionnel que nous pouvons transmettre à certains de nos enfants qui se démarquent par leur comportement, par leur aptitude au sein de la société. Le désormais Nyaboto Edidi, véritable homme dans la signification ancestrale du terme, Antoine Bissaga, préfet de l'océan, est ainsi revêtu de ses attributs. Facilement, puisque je le fais au quotidien, ce n'est pas deux vies, mais une seule vie. On vit une seule vie, on parle français, moi je parle français le matin, ce n'est pas deux vies, c'est la même personne qui parle. Je crois que je ne trouve pas d'être. Avec ce Conseil supérieur des chefs traditionnels, le Sud espère reconquérir sa prospérité avec le soutien des ancêtres. Le chef supérieur de Saint-Méléon. Dans ce même registre, le roi des Bandja a également effectué le déplacement de Douala pour prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble dans un contexte où les replis identitaires sont souvent observés dans la société. Cette communauté s'est mobilisée pour suivre le message de leur chef supérieur, Sa Majesté Tchoupé David Romain. Rendons-nous à présent dans la région de l'Est Cameroun pour découvrir le secteur du transport par tricycle. Au quartier Mbamvele à Bertois, l'activité recrute de nombreux jeunes qui, malgré des conditions difficiles, trouvent leur compte. Le tricycle soulage les commerçants ainsi que les usagers. Le reportage de Benjamin Issam. Plus inaperçu dans la capitale régionale de l'Est, les tricycles assurent au quotidien le transport de diverses marchandises. Sacs de charbon, ciment, planches, bouteilles de gaz. Les commerçants sont de la ville. Voilà, Yaoundé. Bon, ça dépend. Il y a des ballots d'habits, des grands commerçants qui viennent là. Bon, c'est d'autres qui doivent porter les choses de certaines personnes qui continuent dans la ville. On amène à Manjo, ceux qui vont vers Yokadouma, Batouri. Certains sont utilisés par des entreprises de vente de produits alimentaires. À usage personnel, les tricycles rendent d'énormes services à leurs propriétaires et à la communauté. Avec le tricycle, ça m'aide beaucoup. Vous voyez, dans les champs, là, on porte les pastèques, les maniocs. Quand on arrache les maniocs, là, on amène les tubercules ici et les bains viennent prendre sur place. Ici, sur place, même à l'atelier de soudure, s'il faut livrer les clients, il y a les antivols et les portails. Il faut aller déposer. Les clients viennent là, on paye juste le carburant. On les dépose leurs marchandises. Le métier nourrit bien son homme à la gare routière du quartier Banveleux. Ici également, le métier de chargeur de tricycle a vu le jour et les acteurs ne se plaignent guère. Tu peux dire qu'il y a un peu bon, tu prends tes machines à 5 000, lui il peut dire que non, j'ai 3 000. C'est comme un commerce. Donc c'est la table, tu peux dire bon, j'ai 5 000, il demande 5 000, il dit que non, j'ai 3 000. Ça dépend de ton rendement. On va chercher un tricycle, on l'appelle, on l'interroge, on l'appelle, il vient. Le propriétaire du tricycle arrange avec ses clients.
Nous sommes les chargeurs. On porte, on met sur le tricycle, on part à la destination, décharge ses bagages. Puis on rentre, on voit ce que le tricycle et les passagers vont nous donner pour boire de l'eau avec. Dans nos communes d'arrondissement, le tricycle est diversement utilisé. Et toujours en page magazine de ce journal, comment se porte le marché de la friperie au Cameroun? Selon certains opérateurs et le secteur d'activité, les importations ne cessent de baisser en volume à cause d'une certaine pression fiscale. Nos reporters d'Alassana et Jean-Paul Chouniat nous amènent à la découverte des méandres du marché de la friperie. C'est dans ce reportage. En tout temps et en tout lieu au cœur du secteur informel camerounais depuis des décennies, le marché de la friperie est une activité qui a ses réalités dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution. Dans le cas de la friperie, il n'y a pas de caractéristiques. C'est vraiment du recyclage. Quand on vous dit du deuxième choix, on peut vous envoyer du troisième choix. On peut vous envoyer du quatrième choix. Donc, quand vous recevez le conteneur, il n'y a plus moyen de le rentrer chez le fournisseur. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que c'est un marché vraiment ouvert. Chacun, c'est une activité de recyclage. Chacun sait où s'approvisionne. Ça fait qu'il y a une concurrence vraiment rude sur le marché. De troisième difficulté, il y a des clients qui achètent des marchandises qui vous les retournent. Parce qu'ils s'attendaient peut-être à une qualité qui approche de neuf. Or, c'est une activité de vêtements usagés. Au fil des années, le marché de la friperie a connu une expansion fulgurante d'importateurs, grossistes et détaillants dans les circuits de distribution. L'activité nourrissait alors bien son nom, comme le témoignent deux des acteurs du domaine. Nous achetons ces vêtements qui sont catégorisés en chemise, pantalon, que nous commercialisons ici. Nos clients, ce sont des personnes qui achètent ces marchandises. Ils les revendent pour avoir leurs petits 5 000 ou 10 000 francs par jour. Il y a 15 ans de cela, je crois que c'était une activité qui avait beaucoup d'avenir au Cameroun. On a vu des gens qui se sont en sortis, qui ont changé d'activité, qui ont multiplié d'activités. Je crois que c'est nous dire à dessein que c'était un secteur dans lequel on pouvait miser. La conjoncture économique difficile de ces 10 dernières années a fait des heures de gloire de la friperie un vague souvenir nostalgique de bonnes affaires, avec en arrière-gorge le goût amer des taxes et impôts. Depuis quelques années, avec l'augmentation de différentes taxes et de la douane, l'activité devient vraiment difficile. Les quantités de conteneurs importés vont progressivement à la baisse à cause de la douane et des taxes. Si vous vous rapprochez auprès des responsables de la douane, on fait un retour en 5 ans, on vous sort des statistiques, vous verrez clairement que la filière est tombée. Pour tous ces opérateurs de la filière friperie, le nouveau droit d'assises qui entrera en vigueur avec la loi de finances 2019 fera disparaître le marché de la friperie. Depuis 4 ans, je crois que le secteur est à l'agonie. Et avec aujourd'hui l'imposition d'une nouvelle taxe de 12,5% de droit d'assises, je crois que c'est la fin. Peut-être que dans l'esprit de l'État, c'est pour ouvrir la voie aux entreprises qui vont venir nous faire des vêtements neufs. Mais si c'est dans l'intention d'avoir plus, de recouvrir plus de taxes, je vous assure que ce sera vraiment difficile parce que ça ne va que pousser les opérateurs à arrêter l'activité. Aujourd'hui, le secteur de la friperie ne sait plus à quel sens se vouer. Hausse du droit d'assises ou pas, le consommateur final payera le prix. Allez dans les quartiers là où il y a la misère, vous voyez toute la population qui trouve le moyen de se vêtir grâce à la friperie. Donc je crois que si on laissait mourir le secteur là... Importateurs, grossistes, détaillants et consommateurs attendent donc de voir à quelle sauce tous seront mangés à partir de janvier 2019, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances. Et terminons cette première partie du journal par ce rappel. Les organes dirigeants de l'Ordre des avocats du Cameroun sont en cours de renouvellement ici à Douala. Il s'agit de l'Assemblée générale, du Conseil de l'Ordre et du Batona. Prenons donc connaissance avec le processus électoral au barreau avec Innocent Abega et Gladys Sidi. L'Ordre des avocats du Cameroun est composé de 3 organes principaux. L'Assemblée générale, le Conseil de l'Ordre et le Batona.
3 élections se déroulent donc le même jour. L'élection du président de l'Assemblée générale et de son adjoint d'abord, ensuite l'élection du Conseil de l'ordre constitué de 15 membres et enfin l'élection du bâtonnier. Le bâtonnier est désigné parmi les 15 membres élus au Conseil. Le renouvellement des organes du bureau commence par l'Assemblée générale. Le président et le premier vice-président sont d'abord élus par leurs confrères. Vient ensuite le vote du Conseil de l'ordre. Les 15 membres de cette instance sont élus lors d'un scrutin de liste. C'est du groupe des 15 du Conseil que sort le prochain bâtonnier. Pour ce qui est de l'Assemblée générale, le président sortant ne se présente plus pour un nouveau mandat. Je quitte ce poste extrêmement content parce que tous mes collègues, tous les avocats, c'est bien à côté de moi. Ils m'ont soutenu, ils m'ont supporté, ils m'ont encouragé, ils étaient à mes côtés. Et je suis très content que j'ai les confrères qui sont sympas, qui sont dignes, qui sont travailleurs. À l'opposé du président de l'Assemblée générale sortant, le bâtonnier sortant, lui, peut être candidat à sa propre succession. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun est élu pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, and as you heard in that report, the outgoing Bar Council President Barrister Nye Kamga is battling to maintain his position in that organization of legal minds in the Republic of Cameroon. He is battling to remain as Bar Council President alongside 2 other legal minds, Barrister Charles Chakunte and Barrister Titanji Duga, who are equally vying for that position at the ongoing elective General Assembly of the Cameroon Bar the Cameroon Bar Association, which is taking place here in the economic capital Douala. And on the other side, the outgoing president of the Bar General Assembly in Tumfo, Barrister Nico Hale, is stepping out. He is not a candidate. Other persons are battling to maintain that position, and the elective General Assembly is going on. And at the end of the day, we're going to know the name of the new Bar Council President, the Bar General Assembly President, and his deputy, as well as members of the Bureau of that organization of legal minds in the Republic of Cameroon. And for greater details on the elective General Assembly, or better still, the election of the Bar Association officials going on here in the economic capital Douala, here's an extract of the outgoing Bar General Assembly President, Tumfo Barrister Nico Hale. Take a listen. Elective General Assembly, we don't have debates, but people might have observations which will be taken. Election proper will start with elections of the gentleman who will replace me as President of the General Assembly. Then, of course, we will vote the Vice President of the General Assembly, and then, of course, move to voting the 15 members that make up the Bar Council. From the 15 members, we have to vote the President of the Bar Association, otherwise called the President of the Bar Council, a bâtonnier. That is its French, nomenclature. And then when we are done with that, that is all. We start jubilating. We hand out people assume other offices, and then of course there's joy, 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 joy. And you know that I've said you are having the most transparent elections that ever were. Yes, for you know, wherever you find me, there's transparency and accountability. So there's going to be transparent election. Nobody will rig, not one person, not one person. And some of the legal minds who spoke to Equinox Television said they expect the new Bar Council President will be elected today to be outspoken and proactive and to raise the Bar Council or the Bar Association to the position where it's supposed to be, and above all to strike a balance of visible, tangible and practical balance between the two legal systems in Cameroon, that is the common law and
and the civil law in the English-speaking and French-speaking parts of the country, respectively. For me, Armstrong Sander has more. Legal minds have qualified the mandate awaiting the new Bar Association president as challenging, given that the president-elect will have the task of maintaining equilibrium between the common law and the civil law systems in a society whose bi- or multiculturalism is threatened like never before. The new bâtonnier should be ready to ensure that all the two legal systems, the two legal cultures are maintained, so that we can have a peaceful coexistence with the civil law and the common law in Cameroon. The challenges awaiting the new bâtonnier are both internal and external, and the new president will have to adopt strategies to defend the rights of lawyers who say their rights are being violated in Cameroon. La protection, ça se décline sur plusieurs aspects, c'est-à-dire leur sécurité. Some lawyers say the Bar Association has lost its authority, especially on the Anglophone crisis, where they believe the association has been adamant. Le barreau doit se faire entendre. On ne peut pas imaginer un avocat muet. I thought that the bar should be the foremost organization that talks about human rights, that promotes human rights, that defends the citizens, that talks for the citizens. It is the voice of the voiceless, but it has not been that easy for the past 2 or 3 years, particularly with the Anglophone question. And so we think that the new bar president who will be elected and his team hopefully will embrace these issues and address them accordingly. The bar must be seen always present and audible. The bar has been let out of certain issues for a long time. We want to revive the bar and make the bar to be at the place where it should be. This group of lawyers therefore expect the new bâtonnier to reawaken the Cameroon Bar Association and uphold its position as the #1 human rights defender in the country and out of Cameroon. Some on their part hold that the new president should focus more on the degrading living condition and security of lawyers in Cameroon. We want the new bâtonnier who is coming in to be able to be ready to act when there is a situation when a fellow bar, a lawyer is involved in any problem. For a successful mandate, the new president should then focus on this and more for the Bar Association to rightfully occupy its position as the #1 defender of human rights in and out of Cameroon. Elective General Assembly of the Bar Association that was delayed by the deepening Anglophone crisis is still going on as we speak here in the economic capital of the country, and in subsequent news editions we will tell you the names of the new Bar Council presidents, the Bar General Assembly president and his assistants, and of course the bureau members. Onto something else now. The Cameroon's National Commission on Human Rights and Freedoms decries the systematic ban on public manifestations by some administrative authorities. This is one of the highlights of the Commission's 2017 report on the state of human rights in the country. On the aspect of public manifestations, the Commission condemns the trend of systematic refusal to grant authorization for public gatherings, but however emphasizes on the point that all public meetings should respect the law. The report also urges governments to revise the law on the election, to revise the law on the creation and functioning of political parties in view of reducing the high number of parties, which according to the Commission is a setback to the country's democracy. The 361-page report also evaluates the state of civil, economic, political and socio-cultural rights of citizens, and of course the rights of vulnerable specific groups of persons. And the president of the Peuple Uni,
pour la rénovation sociale, PUS political party and presidential candidate, has urged the Cameroon government to revise the country's electoral code. And Serge Espoir Matomba says the present electoral code of Cameroon contains a lot of shortcomings that negatively affect the country's democratic process. He demands the cleansing of the electoral registers, that the voting age should be brought down from 20 to 18, and that the result of the presidential elections and other elections should be proclaimed on the same day, because Cameroon has the capacity and the ability and of course the resources to do so. Now we take you to the Northwest Regional capital, Bamenda, hit by a socio-political and security crisis for more than 2 years today, and the crisis has continued deepening in that part of the country as well as in the southwest region of the country. And besides that crisis, an oil mill situated in Old Town in the regional capital of the Northwest region, Bamenda, has been consumed by wild flames. The fire inhabitants of Old Town, Bamenda, say started in the early hours of Saturday morning, and of course the joint efforts of the Army Rescue Unit and the population of Old Town neighborhood stopped the flames from spreading to nearby houses. No actual cause has been advanced. No actual cause has been advanced as of now. We're yet to get clear information on the cause of that fire incident in the Northwest Regional capital, Bamenda. And this is where we draw the curtain on this edition of the news on Equinox Television. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Good night. Good night, Nadia. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes.